Bienvenue Eloa, merci d'avoir accepté ce podcast qu'on va faire ensemble sur le thème vague des relations libres. Et donc tu vas nous partager ton parcours, ton histoire en tout cas, c'est plus qu'un parcours. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Je suis heureuse de pouvoir faire ce partage, ce podcast, cet échange. Oui, mais moi aussi, je suis ravie d'être là, Aurore, de partager ce moment-là avec toi. J'ai hâte. Merci. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, Comment tu qualifies déjà ta relation? C'est une relation libre, parce que je parlais de relation libre, mais toi, comment tu la qualifies? Moi, j'aime bien utiliser les termes de relations non exclusives ou alors les termes de relations non monogames éthiques. Après, il y a plein d'autres termes. Et en fait, en fonction de ce que les personnes mettent derrière, je veux dire, il y a plein de termes qui peuvent être OK. Mais pour le même terme, souvent, il y a des définitions différentes. Et il y en a dans lesquelles je me reconnais, d'autres dans lesquelles je ne me reconnais pas. Et par exemple, le thème, le polyamour, je crois qu'on dit. Il y a alors, on parle du polyamour ou alors de la polyamorie. Et pour moi, le polyamour, j'aime pas ce mot-là. Mais ça, c'est très personnel, hein. C'est vraiment juste au niveau du terme. Il y a plein de personnes qui associent, donc ceux qui ne connaissent pas, peuvent associer ça à la polygamie, ce qui n'a absolument rien à voir. Et donc ça me gêne, cet amalgame qu'il peut y avoir. Et polyamour, pour moi, bah, dans ce qu'on entend, ça veut dire qu'on parle de relations amoureuses, et ce qui n'est pas forcément le cas. Euh, Bon, je peux avoir différentes relations, dont certaines qui peuvent être amoureuses ou romantiques, d'autres qui peuvent être purement sexuelles, d'autres. Enfin, en fait, ça peut être ouvert en fonction de ce que j'ai envie de vivre. Et donc, c'est plutôt quelque chose que moi, je ressens comme enfermant. C'est pas du tout la définition du polyamour, et la définition est beaucoup plus ouverte et pas enfermante. Mais c'est un terme, voilà pourquoi j'aime pas. La polyamorie, là, c'est vraiment quelque chose qui me plaît plus, mais qui est encore moins connu. Et Je ne du connais pas. coup, voilà, avec les personnes qui sont dans des relations non exclusives, souvent il y a ce terme-là qui est utilisé. En dehors, honnêtement, bah, en fait, je l'entends pas. Et donc, c'est quelque chose qui est pas très J'avais usagé. jamais Bah, entendu, ouais. et là, moi, j'aime bien la polyamorie. Je trouve que c'est beaucoup plus inclusif. Moi, en tout cas, dans ce que j'entends, il n'y a pas juste plusieurs amours et donc plusieurs relations amoureuses. Et voilà, c'est plus ouvert. Ok, merci pour ces partages. Et ça fait depuis toujours, c'est ton style de relation ou avant tu étais vraiment dans des relations exclusives? Alors, je pense que ça a toujours été là, mais quand j'étais jeune, alors ça remonte, mais quand j'étais jeune, Euh, je, je n'avais absolument pas idée qu'on pouvait vivre de cette façon-là, de façon ouverte, posée, enfin voilà, de façon transparente avec ses partenaires. Quand j'étais jeune, ça m'est arrivé et plusieurs relations, du coup, de tromper mes partenaires, mais pas sur un coup d'un soir, pas du tout, mais vraiment sur des relations où j'avais, entre guillemets, une double vie. Alors, j'étais jeune, hein, donc bon, double vie, tout est relatif, mais, mais j'avais un partenaire officiel et un partenaire caché. Donc vraiment l'amant, voilà. Et ça durait pendant des mois, voire des années. Et moi, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouissais pleinement, sauf sur le fait que ça soit caché. Je sentais bien que ça, c'était pas pour le fait de mentir. Ça me rendait malade, donc j'aimais pas ça. Mais je savais pas qu'on pouvait faire autrement. Je n'imaginais absolument pas arriver et dire, écoute, mon chéri, j'aimerais vraiment beaucoup quand même pouvoir sortir avec tel pote. Ça te dirait pas que bah, quand on se voit pas, je puisse passer la soirée? Et à ce moment-là, c'était mais inenvisageable. Et puis après, j'ai eu d'autres relations où là, bah, j'avais pas envie de prendre le risque de perdre la relation.
Donc, je suis devenue exclusive, mais parce que pour moi, c'était le prix à payer pour avoir une relation stable avec quelqu'un. Donc, ça a Mm. été le cas dans une relation, dans deux relations qui ont vraiment compté pour moi. Alors, non pas que les précédentes relations comptaient pas, parce qu'il y en a vraiment qui ont compté, mais là, il y avait quand même une prise de conscience avec l'âge aussi, je pense, qu'avançait à me dire si j'ai envie d'envisager quelque chose de sérieux, faut que je sois sérieuse. Voilà. Mm. Oui, alors Et que puis, finalement, être inclusif ne veut pas dire ne pas être sérieux. ah ben C'est non, être rien à voir. Il y avait honnête vraiment des, avec soi. ah ouais, non, mais il y avait des amalgames et des croyances hyper limitantes. Alors, je dis pas qu'il faut ouvrir, hein, c'est pas du tout ça, mais en tout cas, il y avait des amalgames dans ma tête qui étaient très ancrés et qui étaient complètement faux. Et puis, il y a eu une rupture après vraiment une très longue période. Et là, ça a été, je veux dire, j'ai ouvert. Je me suis un peu amusée, à butiner un petit peu. Et puis, ce truc-là, j'allais dire, est revenu, mais c'était pas mental, c'était pas conscientisé, c'était juste tellement une évidence que, voilà. Et puis, il y a eu une expérience comme ça où j'avais quelqu'un, mais là, j'en ai parlé en disant, écoute, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et en fait, j'ai envie de vivre ça avec l'autre personne, mais j'ai pas envie qu'on arrête notre relation. Euh, donc, j'ai découvert à ce moment-là le terme de polyacceptant. Et donc, il a été polyacceptant. Donc, lui, en fait, n'avait pas du tout envie qu'on voit d'autres personnes. Lui en était malade, et au vrai sens du terme. Et là, moi, ça m'a fait prendre conscience que c'est pas du tout ce que je veux dans ma vie. Moi, j'ai envie de pouvoir relationner avec des personnes, mais que ça soit juste pour moi, mais que ça soit aussi juste pour mes partenaires. Je veux pas quelqu'un qui se force par peur de me perdre. Pour moi, c'est pas du tout éthique, c'est pas bienveillant, c'est pas, il y a pas enfin, moi, j'avais pas l'impression de le respecter, même si à chaque fois je validais avec lui, mais en fait, voilà, il me disait oui Mm. pour de mauvaises raisons, entre guillemets, c'était la peur de me perdre. Mm. Et ça s'est terminé. Et là, vraiment, il y a eu la décision à me dire, OK, maintenant, je veux vraiment que mes relations soient pleinement OK pour moi et pour mes partenaires. Mm. Et même pour les partenaires de mes partenaires, s'il y en a. Donc, c'est pas dans le dos de la nana ou du mec, ma partenaire. Enfin, voilà, je veux que tout le monde, ça soit clair, ça soit OK. Et pour moi, ça change tout, mais tout. Au Mm. niveau de la vibration avec laquelle je vis mes relations, rien à voir. Et ça m'a permis d'expérimenter et de découvrir ça. Donc là, ça fait 3 ans que vraiment c'est clair dans ma tête, installé, et que je le vis, j'allais dire pleinement, dans mon quotidien. Voilà. Et ça, ouais, ça a vraiment changé la donne pour moi à comme si je renouais avec quelque chose de profondément moi que jusque-là j'avais nié et que je m'étais dit, bah non, t'as pas le droit, donc tu le mets, t'essayes de le réduire, de le mettre dans une petite boîte et puis t'y penses plus, quoi. Mm. Et en fait, pouvoir vivre ça, c'est comme si j'avais récupéré des parts de moi dont je n'avais pas besoin d'avoir honte, que j'avais le droit de vivre telles qu'elles étaient. Enfin, c'était vraiment un waouh, j'ai le droit d'être entièrement moi. Et Mm. ça, enfin, pour moi, c'est une liberté, une libération extraordinaire. Ouais, j'adore. Parce que c'est comme tellement de choses, en fait, finalement, qu'on ne s'autorise pas à vivre comme absolument tout, en fait. Hein. Si j'ai des enfants, je dois faire ceci. Si j'ai ce travail, je peux pas le quitter. Si je voudrais faire ça. Enfin, pour tout un tas de choses, on reste dans la norme et dans ce people pleasing aussi, de toujours dire oui, oui à la personne alors que c'est pas OK pour nous. Donc finalement, ce que tu as vécu avec ton partenaire qui te disait oui, oui, mais quand, en vrai, au fond, c'était pas OK pour lui. Et autant toi, ce que tu ressentais de ne pas exprimer parce que ça se fait pas. C'est pas ça la vraie vie, c'est pas ça le vrai amour, c'est pas ça la vraie sexualité, etc., etc. Donc c'est beau de pouvoir s'exprimer, et surtout
dans la façon dont tu l'exprimes, de la bienveillance, parce que, ben, l'infidélité, ben ouais, c'est pas, enfin, en tout cas pour moi, dans ma vérité, l'infidélité, c'est pas OK, en fait, euh, parce que c'est basé sur un mensonge. La personne croit que bah, tu vas boire un coup avec tes potes, et en fait, pas du tout. Tu es avec une autre personne et elle n'est pas du tout au courant et elle sait pas que, voilà, ce qui peut se passer. Pour moi, c'est pas OK. Alors que ben, quand la relation s'est nommée, bon, ben, ce soir, je sors. Après, j'imagine, on va en discuter. On n'est pas forcément obligé de dire je sors et je vais voir telle personne. Mais en tout cas, on sait que dans la relation, c'est quelque chose qui est possible, que ah, ben, elle est sortie, je sois avec qui, un ami ou des amis, je ne sais pas, mais que voilà, il y ait une authenticité en fait. C'est un respect pour moi, donc c'est beau de le représenter comme ça. Euh, Et ça va même plus loin pour moi. Ça, là, actuellement, j'ai deux relations, j'allais dire, qui sont vraiment installées, instaurées, avec lesquelles je suis vraiment bien dans mon quotidien. Alors, quand je dis dans mon quotidien, je les vois pas quotidiennement, mais ils font partie de ma vie quotidienne, quoi qu'il en soit. Et tu vois, le fait euh, de me sentir pleinement acceptée telle que je suis, sans avoir à négocier avec certaines parts de moi, moi, ça m'a fait vraiment donc cet effet de libération avec moi-même qui fait que je me sens encore plus. Enfin, en fait, c'est vraiment, je suis sortie de ma propre boîte au début un peu à tâtons, et puis au fur et à mesure, là, j'ai vraiment l'impression de prendre toute la place, et vraiment grâce à bah, ces personnes qui, en fait, me disent, mais vas-y, en fait, c'est ça qui fait. Et ça c'est juste génial. Et je sens que ça renforce, moi, mes sentiments pour ces personnes, de me sentir pleinement acceptée comme je suis et pleinement aimée telle que je suis. C'est pas, ah, j'aimerais bien que tu sois un peu plus ci ou un peu moins ça. Oui, je t'aime, ma chérie, mais il y a ça qui... Non, là, je me sens pleinement aimée comme je suis, 100%. Et ben, ça, c'est super kiffant. Franchement. Ben oui, et à travers ça, peut-être que on pourrait se poser la question, est-ce que il y a quelque chose parce qu'en fait, on peut être en relation avec une seule personne et se sentir complètement aimé et accepté. Le fait d'avoir plusieurs partenaires, est-ce que il y a comme un sentiment de ben, chez cette personne, j'aime ça, mais il n'y a pas forcément tout ce qui me correspond et je le retrouve avec l'autre. Enfin, c'est quoi l'élan en fait de alors je sais pas trop comment exprimer parce que ben, moi forcément c'est pas aujourd'hui en tout cas quelque chose que j'expérimente, donc j'ai peut-être pas forcément les bons mots. Je sais pas comment Je exprimer mes pense que de questions. toute façon, c'est vraiment propre à chacun et chacune. Me concernant, j'ai l'impression que c'est vraiment un équilibre. Pas forcément d'avoir plusieurs relations établies en même temps, mais en tout cas d'avoir cette liberté de pouvoir vivre ce que j'ai envie de vivre à chaque moment. Hmm. Donc là, c'est complètement OK. Moi, avec mes partenaires, quand je dis OK, c'est posé, c'est clair que s'il y a une autre relation qui vient à se nouer dans ma vie, ben, on le pose, enfin moi je le verbalise avec mes partenaires actuels, mais que par contre, je ne leur demande pas leur avis avant de vivre quelque chose. Donc je rencontre quelqu'un à un moment, j'ai envie de vivre quelque chose avec cette personne, ben, juste je le vis. Et il n'y a pas de ah ouais, mais attends, je suis en couple et machin. Non, et ça veut pas dire que mon couple n'est pas important dans ma vie. Et c'est là où moi j'avais vraiment cette croyance de bah, si tu as plusieurs personnes dans ta vie, c'est qu'en fait c'est des amusements, mais que c'est pas des relations sérieuses. Moi je me sens très engagée dans mes relations. Il y a un de mes partenaires avec qui on parle souvent dans 20 ans, dans 40 ans. En se disant bien qu'on sait très bien, si ça se trouve, demain, dans une semaine, dans un mois, bah, il y en a un de nous deux qui a plus envie d'être ensemble et c'est OK. Mais en tout cas, on se projette très clairement sur du très long terme. Et en même temps, bah, c'est complètement OK. Enfin, en fait, le fait que je puisse voir d'autres personnes et que lui puisse voir d'autres personnes, hein, évidemment, ça va dans les deux sens.
euh, en fait, ça n'enlève rien à ce qu'on vit. Et pour moi, ça rajoute le fait que je n'ai aucune frustration par rapport à ce que je peux faire ou pas. La seule frustration que je peux avoir, c'est par rapport à moi si je décide de ne pas vivre un truc pour X ou Y raison. Mais c'est pas une tierce personne qui m'empêche de. Mm. Et ça, moi, je vois que dans le couple exclusif, et je dis, encore une fois, hein, c'est mon point de vue, tout ça, mais je ne dis pas qu'il faut faire ça. Bien sûr. Mais dans l'exclusivité, personnellement, bah ouais, j'avais des fois des envies de vivre d'autres expériences et parce que j'étais en couple, je n'avais pas le droit. Et peut-être que si j'avais eu le droit, en fait, peut-être que j'y serais pas allée, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y avait vachement de frustration de me dire que parce que j'étais en couple, eh Mm. ben, il fallait rentrer dans le moule, dans les cases, enfin quelque chose. Pour moi, c'était vraiment une privation de liberté, mais au sens profond du terme, vraiment de négation de moi-même. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne ressentent pas du tout ça et qui sont très bien dans l'exclusivité et grand bien leur face. Enfin, c'est très bien quand les deux personnes sont d'accord, c'est cool, hein. Oui, tout à fait. Et encore une fois, c'est comme pour absolument tout dans la vie. Et au niveau des relations, de la sexualité, c'est pareil, hein. Des personnes, elles sont attirées que par le sexe opposé, l'autre, le même sexe, d'autres, les deux. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on peut dire qu'on a envie d'expérimenter ou pas du tout. Et il y a où il y a une attirance, où c'est même pas j'ai envie d'expérimenter, c'est là, c'est pour moi, ça vibre dans mes cellules. Donc effectivement, comme pour tout, chacun est différent et ce qui est bon pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Dans ce que tu me partages, ça me fait penser à... Parce que peut-être que, je vais prendre mon exemple, moi, c'est quelque chose que je me verrais expérimenter. Alors, expérimenter parce que je ne sais pas comment ce serait pour moi. Et pour moi, ça va. Alors, encore une fois, hein, c'est pas la seule possibilité d'expérimenter l'amour inconditionnel, mais pour moi, ça va avec l'amour inconditionnel de je t'aime pour ce que tu es, je ne t'aime pas parce que tu es avec moi, je t'aime juste, je t'aime. Et donc de pouvoir avoir cette ouverture, euh, de qu'importe en fait ce que tu me donnes, ce que tu m'apportes, avec qui tu es et ce que tu fais, etc. Juste je t'aime pour qui tu es et pour comment je me sens avec toi, et etc. etc. Et dans cette notion de l'exclusivité, il peut y avoir aussi beaucoup de freins par rapport à certaines blessures et conditionnements. Ça me fait penser quand j'étais dans la jungle pendant quelques mois, j'ai expérimenté la jungle et il y avait euh, un bar où il y avait la fête. Enfin bon, bref, même il y avait la fête partout. Et avec des copines, on se disait là, mais une femme, si elle veut se sentir belle, etc., mais elle vient ici, quoi. Parce que qu'importe, grande, petite, fine, volumineuse, qu'importe, le mec le plus canon ou le mec le... Alors, canon, qu'est-ce que c'est hein propre à chacun, encore une fois, c'est subjectif, mais n'importe qui, autant en mec que en fille, en fait, tout le monde se branche et les mecs vont vers n'importe quelle fille du moment que, voilà, c'est une fille, il s'amuse, et etc. Et donc, on se disait, c'est cool parce que n'importe quelle fille peut se sentir désirée si elle vient ici, ça c'est sûr. Mais elle devra accepter le fait de ne pas se sentir unique. Mhm. Parce qu'en fait, oui, je suis attirée par toi, oui, voilà. Mais en fait, demain, il y aura peut-être une autre avec qui ou même dans la soirée, avec qui vers qui je serai attirée et avec qui j'aurai envie de passer un moment. Et donc, en ça, ça rejoint les relations libres, où en fait, dans cette relation exclusive, euh, c'est celle qu'on connaît, alors qu'en fait, il peut y avoir beaucoup, énormément d'amour conditionnel. Et deux, je ne veux pas que tu ailles voir quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, je veux me sentir aimée, unique, etc., etc. Et également, le fait que parfois on soit avec quelqu'un, j'adore
comme dans la vie, hein. J'adore faire du classique, je danse du classique, mais j'aime bien aussi de faire du twerk, de choses complètement opposées, mais qui m'apportent quelque chose dans la. Alors, j'ai pris l'exemple de la danse, mais c'est pour. On peut prendre un milliard d'exemples. Et en fait, je me sens comblée si je fais les deux. Alors que si je fais que du twerk, ouais, mais il y a moins de. Alors, je sais pas, parce que j'ai pris le classique, mais je sais pas comment du tout on danse le classique, mais bon, tu m'as compris, vous m'avez compris dans mon exemple. Et être dans une relation inclusive, ça permet aussi d'être. Ah, j'adore passer ces moments-là, comme les amis, j'adore, parce qu'on a des discussions profondes avec. Ouais, ouais, c'est exactement, j'ai pris la danse comme exemple, mais ça peut être juste les amis. Et avec cet ami, bah, c'est plus des barres de rire, etc., etc. Et donc, finalement, se sentir comblé, non pas parce que l'extérieur vient apporter, vient combler à l'intérieur le manque, mais parce que les différentes parts de nous qui vivent en nous vibrent avec différentes parts à l'extérieur. Donc finalement, ça pourrait même être... ah ben c'est ça les vraies relations. Alors, c'est entre guillemets, il n'y a pas du tout de vraies relations, hein, je le répète. Ce qui est vrai, c'est ce qui est juste pour soi. On est juste en train de partager justement différents points de vue. Mais voilà, par rapport à ce que tu partages, ça me fait penser ça à ce côté où, ben oui, mais en fait, on ne se sent pas forcément unique si on partage, entre guillemets. Et en plus de ça, on cherche à être comblé par cette personne. Et tout ça peut aussi engendrer bien plus de blessures et tout ça que quelqu'un qui finalement est dans une relation inclusive. Or, je partage ça juste parce que on peut avoir un regard négatif vu que ça sort du normal, parce que normalement, on est avec une seule personne et c'est tout. Euh, donc, je voudrais partager ça parce que, pour preuve que il n'y a pas une relation qui est mieux qu'une autre, parce que là, dans ce que je viens de partager, bah, en fait, la relation unique, exclusive, peut engendrer bien plus en fait de souffrance et etc. que finalement une relation libre. Donc voilà, c'est juste partagé Ça aussi marche pour les dans personnes qui nous les écoutent. Oui, ça marche dans les deux cas, puisque bah, Oui, du oui, coup, tout à moi, fait. j'ai des personnes autour de moi qui sont dans des relations non exclusives et ça peut aussi engendrer beaucoup de difficultés. Ça dépend vraiment comment on le vit. Et puis, si les différentes personnes le vivent de la même façon, veulent vivre la même chose, parce qu'il y a plein de façons de vivre la non-monogamie. Donc, euh, Mm. donc voilà. Oui, oui, tout à fait. Mm. Mais par rapport à ce que tu partageais sur le fait d'être unique, c'est rigolo. Moi, je me sens unique dans mes relations avec mes partenaires, alors qu'ils ont d'autres partenaires. Mais je me Mm. sens complètement unique à leurs yeux. Pour moi, notre relation est complètement singulière, et alors que je connais pas dans le détail les autres relations. Mais bah forcément, vu que les autres relations, c'est pas moi, forcément, la relation est Oui. différente. Ben oui, oui, Tu vois, complètement. Mm. et donc je me sens vraiment reconnue, moi, dans cette unicité. Mm. Ouais, j'ai pas ce sentiment. Par contre, entre quand j'étais dans des relations exclusives et aujourd'hui, euh, ça paraît fou de dire ça, mais quand j'étais dans des relations exclusives, j'avais beaucoup plus peur de perdre la personne parce qu'il y avait ce sentiment d'appartenance que je ne devais absolument pas perdre l'autre. Mm. Mm. Alors que ma tête savait très bien que bah, du jour au lendemain, ça peut foirer, tout ça, ça a toujours été présent chez moi, très clair. Mais il y avait quand même quelque chose de beaucoup plus difficile à vivre. Aujourd'hui, je sens que c'est pas du tout la même chose. Et puis enfin, je pense que les relations non exclusives, t'es obligé de communiquer plus. Donc en fait, si la communication est pas bonne, ça va foirer très vite, hein. Ok. Tu vois, je pense que il n'y a pas de chemin en exclusivité. Je pense que tu peux faire durer un peu le truc. En Mm. non-exclusivité, c'est mort. Mm. Ouais. Si, si la communication est pas bonne, si vous recherchez pas les mêmes choses, vous allez dans le mur vitesse grand V. Bah voilà, au moins on est vite fixé. Enfin, en tout cas, moi, Mm. c'est mon ressenti. Mm.
Et je trouve que du coup, ça fait vachement bosser sur soi-même, sur effectivement qu'est-ce que je veux, comment je me positionne, qu'est-ce que je veux savoir ou pas des autres relations, quand est-ce que je veux le savoir, à partir de quel moment, qu'est-ce que moi j'ai envie de raconter ou pas. Et puis tout ça, bah, faut se mettre d'accord parce que Et, potentiellement, moi je veux un truc, l'autre il veut autre chose, et donc il faut quand même qu'on voilà, qu'on arrive à un terrain d'entente, un consensus, quoi. et j'imagine que dans tout ça, ça continue d'évoluer. Au départ, il y avait certaines choses qui n'étaient pas là pour toi aujourd'hui, et ça va continuer d'évoluer. Comment tu poses tout ça, ces limites? Comment ça a été un peu cette évolution? Bah, au début, je l'ai expérimenté en fonction de mes rencontres, de justement les personnes, quelle était leur situation. Et donc, j'ai pu avoir différents schémas de fonctionnement. Et j'ai été à un moment avec quelqu'un donc, qui était marié. Donc, évidemment, hein, tout le monde au courant, tout ça. Ça, c'est la base. Donc, ça, à chaque fois. Euh, Quand tu dis et tout eux, le ils monde étaient est au courant, c'est qui? Ta famille, tes amis sont au courant? Ou tu parles de qui quand tu dis tout le moi, monde? toutes les personnes, mes enfants sont au courant, les personnes autour de moi sont au courant. Et moi, ça, un truc important pour moi, c'est que je veux pouvoir me balader avec mon partenaire dans la rue. Je veux pas une relation cachée. Si c'est pas OK qu'on puisse nous voir ensemble, pour moi, c'est problématique. Hmm. Sans non plus vouloir me montrer à tout prix, c'est Oui, pas bien sûr. ça. Je veux juste, enfin, c'est important l'authenticité, de pouvoir juste vivre ce que j'ai envie de vivre. Et si c'est caché, bah, même si c'est pas du mensonge par rapport au ou à la partenaire, bah, il y a quand même un truc qui est du mensonge, quoi. Du non, mais on dit pas. Oui, bah, j'ai pas envie. Moi, j'ai Hmm. envie qu'on puisse dire et voilà. C'est pas pour autant que je vais présenter, si je rencontre quelqu'un, je vais pas le présenter à mes enfants en disant, ouais, salut, j'ai un nouveau mec. Non, Hmm. voilà, ça les regarde pas, tout ça. Mais si jamais on se tombe dessus dans la rue, bah, je vais pas me cacher. Et puis, bah, ça dépend de l'intensité de la relation. Et donc, ils connaissent certaines personnes, mais c'est un choix que je fais. Hmm. Et évidemment, ça a vachement évolué avec cette personne j'allais dire qui était mariée, mais qui est toujours mariée. Euh, eux, ils aimaient bien rencontrer les partenaires et du coup, même enfin, pouvoir avoir vraiment presque une vie, tu vois, où tout le monde est en lien. Euh, et c'est vrai que moi, j'ai vu, pour moi, c'est OK, mais je ressens pas ce besoin-là. Par contre, je sens que pour moi, c'est OK. Alors que j'ai un de mes partenaires, pour lui, c'est pas OK. Il n'a pas envie de rencontrer mes autres partenaires. Donc, en fait, chacun voit vraiment bah, oui, ce qu'il a envie ou pas. Hmm. Et ça peut évoluer. Moi, pour l'instant, à part partir en week-end tous ensemble, ça vraiment, pour moi, c'était non. De partir en vacances avec mon partenaire, sa femme, son autre partenaire et éventuellement les enfants. Une colonie. Voilà, mais c'est juste que je m'y retrouve pas. Pour moi, il y a quelque chose qui est pas fluide et facile. J'ai vu quand je me suis retrouvée dans une situation où j'avais deux partenaires en même temps avec moi. Et en fait, je trouve ça plus compliqué qu'autre chose de moi être au clair avec comment j'ai envie d'agir avec l'un et avec l'autre et pouvoir m'autoriser à le faire tout en prenant soin de la sensibilité de l'un et de l'autre. Et en fait, je sens que moi, j'aime bien quand c'est facile et donc j'ai aucune envie de me prendre la tête. Et ça, pour moi, c'était trop de choses à gérer. Hmm. Donc j'ai senti que ça, c'était pas. Si jamais ça se reproduit, c'est pas grave, mais je ne vais pas rechercher ce type de situation. Hmm. Ouais, ce que j'aime dans ce que tu partages, c'est que effectivement, en fait, tout est possible. Il existe de tout. Et c'est toujours, en fait, revenir à s'écouter. Qu'est-ce qui est juste pour moi, mais vraiment pour soi. Donc, apprendre à s'écouter de l'intérieur. Pas pour faire plaisir, pas pour avoir, pas parce que j'ai peur du jugement ou bref, toutes les peurs qu'on peut avoir, mais vraiment revenir à qu'est-ce que moi je désire et qu'est-ce qui est OK pour moi
Alors, c'est pas toujours évident parce que entre les croyances, entre les blessures, entre tout un tas de choses, ben, c'est le plus grand chemin d'une vie, hein, je crois. Aller s'écouter à l'intérieur, c'est magique. C'est ça qui permet d'avoir une vie épanouie, en tout cas selon moi. Par rapport à ce que tu disais là, tu vois, moi, j'ai vraiment, quand j'ai commencé à me renseigner un peu sur justement les relations non exclusives, j'ai découvert le mot la compersion, donc qui est le fait de ressentir de la joie, du plaisir pour son ou sa partenaire quand il vit quelque chose et donc, bah, entre autres, quand il voit quelqu'un d'autre. Euh, Moi, je pense que la jalousie a jamais été très très présente pour moi. Les seules fois où je me souviens vraiment où j'ai été jalouse, c'est quand la personne me dit non, non, tout va bien, il y a rien, et que moi je sentais qu'il y avait une petite tension sexuelle avec une personne et, euh, et qu'en fait c'était pas, j'allais dire avoué, reconnu, c'était pas sur la table quoi. Ça, c'était pas cool pour moi. Mais parce que mes signaux étaient différents de ce que je pouvais entendre comme discours. Et donc, on en revient à, une fois que c'est posé, que les choses sont claires, je suis vraiment pas quelqu'un de jaloux. Donc, ça aide quand même, hein. Ouais, Et j'allais j'ai découvert. justement poser la question sur la jalousie. Et j'ai découvert que moi, en fait, la conversion chez moi est très, très facile. Moi, mon partenaire, quand il me dit, tiens, ce soir, je vois un tel qui est sa partenaire ou je vois un tel qui est son pote, bah, à partir du moment où je sens que lui, il est content de voir la personne, vraiment, ça me crée de la joie chez moi. Et en fait, quoi qu'il fasse, à partir du moment où ça le fait kiffer, bah, par procuration, j'allais dire, enfin par compersion, vraiment, ça me fait kiffer. J'adore, Donc, c'est beau. ça, et du coup, bah, c'est vachement simple. Et les fois où il y a eu un petit truc au cœur qui dit, t'es sûr? J'ai vraiment regardé à l'intérieur en me disant, ok, c'est quoi là qui est là? Ah, c'est de la peur. La peur de quoi? De la peur de ne plus être aimé, qu'en fait, il préfère être avec l'autre et que elle prenne toute la place et que notre relation s'anéantisse. Ok. Mais ça arrivera pas en fait. On kiffe d'être ensemble. Donc en fait, et puis si jamais ça arrive et qu'ils kiffent d'être avec l'autre et qu'en fait ils veulent une relation exclusive, et moi c'est, enfin je ne veux pas être avec quelqu'un d'exclusif. Aujourd'hui c'est pas ce que je veux. Enfin, et donc dans ces cas-là, mais roule ma poule, fais ta vie avec l'autre personne parce qu'en fait je me choisis et je veux quelque chose qui vibre avec ce que moi je veux. Et donc là, me rassurer. Vraiment, ça m'avait fait du bien de voir ça. Et après, à chaque fois, je revenais, parce que les premières fois, quand même, il y avait toujours un petit moment où ça piquait. Et elle t'es sûre? Attends, regarde, t'es sûre là que tu kiffes qu'il aille voir l'autre là? Et vraiment, c'était à chaque fois me dire, mais ça n'enlève rien à ma relation. Lui, ça va le nourrir et du coup, ça vient ramener des choses positives dans ma relation parce que bah, il passe un bon moment, bah, comme s'il allait faire une bonne soirée avec des potes. À partir du moment où il est bien, en fait, ça vient jouer positivement sur notre relation. Hmm, Et ça, vraiment, après, ça a disparu, mais au début, c'était vraiment quelque chose que je me répétais, que ça n'enlevait rien. C'est pas parce qu'il hmm, va voir d'autres personnes que ça touche à notre relation. Et hmm, effectivement. Et au contraire, dans le sens inverse, moi, il me dit souvent que quand je suis enfin, quand je suis épanouie avec d'autres relations, parce qu'il y a eu des périodes où j'étais plus ou moins épanouie, où j'avais une autre relation ou pas, enfin voilà. Et là, quand je suis dans une certaine stabilité avec des relations où je suis bien, il me dit, mais je sens que tu es plus amoureuse, que tu es plus disponible avec moi, que tu as plus de désir. Et c'est clair, le fait, moi, de me sentir bien, bah, du coup, ça vient nourrir ma relation parce que je suis bah, tout ça. Et donc, la non-exclusivité vient vraiment nourrir chacune de mes relations parce que moi, j'en reviens toujours à je me sens tellement moi que j'ai l'impression que chaque cellule de mon corps, tu vois, peut vibrer positivement, quoi. Il n'y a pas un bout que je dois oublier hmm. et ça, bah, ouais, ça, c'est super positif, clairement. Ah, mais j'adore, c'est super beau et moi, c'est quelque chose qui m'a
qui a porté mon attention et sur lequel j'ai. Alors, je m'y connais pas en termes, j'ai fait aucune recherche, etc. Mais juste parce que il y a quelques années, j'ai vraiment connecté à ce truc, à l'amour inconditionnel. Et donc, ben à ce moment-là, c'était un truc, ouais. C'était un concept. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai senti en moi et d'ailleurs, ce qui lui a fait peur et ce qui a mené à la fin de la relation, ben, en fait, je sais pas combien de temps. Moi, le voyage, c'est quelque chose de très présent pour moi. En fait, je veux que ben, si là, j'ai envie de partir un mois quelque part, ben, je puisse partir. Qu'est-ce qui se passera pour toi ou pour moi durant ce mois-là? Donc avec une autre personne potentiellement, ben, je sais pas et on s'en fout. Et est-ce que je reviendrai de ce voyage? Est-ce que je reviendrai jamais? Est-ce que c'est toi qui me rejoindras? En fait, vu que c'est dans le futur, je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que bah, je t'aimerai toujours parce que je t'aime inconditionnellement pour qui tu es. En fait, tu es une merveilleuse personne et j'adore être avec toi. Et je trouve ça mais tellement beau. Et c'est là où les relations non exclusives ben, ont apparu à moi en me disant bah oui, et en fait, si je pars là-bas et que moi j'ai une relation, même si ça dure le temps de mon voyage, par exemple, et que lui, pareil, ben, en fait, c'est OK. Alors, ça s'est pas passé, hein, mais en tout cas, la porte s'est ouverte pour moi. Mais j'ai passé ma vie dans le passé à être, alors pas jalouse, vraiment, mais avoir les petits pincements qui parle de moi, de comment je me trouve en fait physiquement, intelligemment, intérieurement, etc. Parce que si tu portes ton attention sur quelqu'un d'autre, ben, les personnes sont toujours mieux que moi finalement. Et si tu vis une aventure avec cette personne, forcément elle sera mieux que moi et tu vas partir. Donc, ça parlait de ma valeur personnelle. Et c'est pour ça que, en termes de challenge et de défi, je trouve intéressant d'aller vers ces relations, voir ce que ça pourrait dire de moi. Mais du coup, ouais, c'est beau de pouvoir s'observer dans ça, en fait, parce que beaucoup de fois, on peut être dans la jalousie et en fait, ça parle juste de soi. Et donc, c'est beau ce côté de s'observer, de dire, ouh, j'ai peur qu'il m'aime plus, quoi. Oui, et ce que tu disais, en fait, moi, je sens que je ne compare jamais ni mes relations entre elles, ni je ne me compare à leurs relations. Hmm. Puisque bah, de toute façon, on est tous uniques, tous différents. Enfin, donc ça, je suis très, très claire. Euh, et en fait, ça change tout. Pour moi, chaque relation est unique. Donc même si, imaginons, alors ce qui n'est pas le cas, moi, mes relations en plus sont très, très différentes dans la fréquence, dans l'intensité, dans plein de choses. Mais même si j'avais deux relations avec la même fréquence, la même intensité, je mets des guillemets sur la valeur des sentiments, sur plein de choses, euh, de toute façon, ça reste deux relations hyper différentes. Puisque bah, deux humains, enfin, Hmm. voilà. C'est unique. Et ça, le fait de ne pas me comparer, bah, ouais, ça change la donne. Alors, je pense que, il y a 20 ans, je l'aurais vécu différemment, hein. Aujourd'hui, il y a vraiment cette possibilité-là de... Ouais, moi, j'ai déjà vu physiquement une partenaire d'un de mes partenaires à me dire, putain, elle est super jolie. Mais bah, c'est cool. Enfin, je veux dire, bah, kiffe, mon chéri. Voilà. Hmm. En tout cas, moi, je la trouve très jolie. Donc, j'imagine que si tu es avec elle, c'est que toi aussi. Donc, voilà. Hmm. Mais en même temps, s'il est avec moi, bah, c'est qu'a priori, bah, il me trouve jolie aussi. En général, j'ai plutôt des partenaires qui verbalisent ce genre de choses et donc je vais dire, qui me rassurent, mais je me sens, j'ai pas besoin d'être T'as pas rassurée besoin, en ouais. fait. J'ai des Hmm. partenaires qui viennent d'eux-mêmes me dire bah, qui me trouvent belle, que notre relation est extraordinaire parce que bah, je trouve qu'effectivement, on nourrit aussi hein, notre relation. Et ça, j'ai beaucoup plus conscience de l'importance de nourrir une relation aujourd'hui que quand j'avais 20 ans ou je pense que quand j'étais en relation exclusive.
Là, chaque jour, pour moi, c'est vraiment, réellement un choix d'être avec chacun de mes partenaires. Et je pense que, inversement, c'est vraiment, réellement un choix de leur part d'être avec moi. Bah, du coup, si vraiment c'est un choix réellement tous les jours d'être avec moi, bah, je me dis pas que l'autre allait mieux, puisque sinon Hmm, ils arrêteraient avec moi. hmm. C'est beau, Moi, c'est beau, je c'est trouve beau. Ouais. je trouve ça très apaisant. Alors, j'entends que certains ou certaines pourraient se dire, ah oui, mais du coup, il y a zéro sécurité chaque jour, t'es remis en question, et je le vis pas comme ça. C'est vraiment, pour moi, la relation, elle est établie et on parle, hein. Ouais, ouais, Parle. Et comme tu disais, amour inconditionnel, mais c'est ça. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle être aimé à 100% pour qui je suis, quoi. hmm, C'est vraiment, il y a ce côté. Ben ouais, je t'accepte pleinement tel que tu es. hmm, Et je pense qu'effectivement, bah, s'il y a des côtés qui te saoulent, bah, en fait, en tout cas pour moi, je pense que je fais beaucoup plus facilement avec aujourd'hui parce que je n'attends pas 3000% de ce que j'attends dans ma vie d'une seule personne. En fait, je lui demande juste d'être lui ou elle et c'est tout. Et de m'apporter, j'allais dire, ce que il ou elle est et c'est tout. Moi, j'apporte ce que moi je suis. Et c'est tout. Et s'il y a des Et manques, tout entre ça, guillemets, bah, il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent aussi apporter d'autres choses, mais ça peut être des relations amicales, ça peut être des relations amoureuses, des relations... Enfin, voilà. C'est là où moi, je fais beaucoup moins de distinguo. En fait, les relations amicales ont toute leur place, viennent nourrir énormément chaque personne sur cette terre. En tout cas, c'est ce que je pense. Euh, et que du coup, bah, il y a des choses, j'ai certaines conversations sur certains sujets que j'ai qu'avec, là je pense notamment à une amie, donc une femme, amie, où on n'a pas d'intimité charnelle, etc. C'est une amie. Ça n'empêche que elle, pour moi, elle fait partie de mes relations importantes et qui viennent me nourrir profondément. hmm, oui. Et c'est vrai qu'en général, l'amitié, on ne le met pas sur le même plan. Et il y a, même dans mes partenaires, hein, il y en a un qui me dit, bah, si tu vas avoir justement cet ami-là, ou si tu vas avoir un de tes partenaires, c'est pas pareil. Et j'entends, et il aimerait bien que ça change, hein, mais voilà, c'est un chemin. Mais j'entends, et en même temps, bah, moi, dans l'autre sens, si, clairement, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose dans le sens, vas-y, kiffe ta life et c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Et c'est la même chose si lui, ce serait dans son cas. Et en même temps, enfin, dans ton cas, il y a aussi parce qu'il y a de la valeur dans la relation. Oui. Donc en fait, qu'importe que qu'il se passe un moment charnel ou pas, la relation en tant que telle, cette personne-là avec et moi, c'est voilà, il y a une valeur dans cette relation, quoi. Oui, mais tu vois, de son côté, il me dit bien que pour lui, enfin, il aime bien que ça bouge, hein, mais actuellement, c'est ça. C'est s'il y a de la sexualité, ça peut le titiller. Hmm. Alors, ça dépend si c'est prévu, machin, et pas de souci. Si à la dernière minute, je lui dis, ah, ce soir, finalement, j'aimerais bien aller voir telle copine, ça te dérange pas si on se voit plutôt demain? Il me dit, ah, non, pas de problème, à demain, ma chérie. Et si je lui dis, ah, finalement, là, j'ai l'opportunité d'aller faire tel truc avec tel partenaire, enfin, c'est jamais arrivé, hein, parce que je sais que ça pourrait être compliqué. Ah ouais, moi à sa place, ouais, je serais là. Ouais, le sentiment de ah, ok, mais du coup, ça rejoint ce que tu disais. C'est quoi la La conversion. compersion? Compersion. Mm. Je trouve ça mais juste incroyable. Genre, le but ultime de notre vie, les gars, ça doit être ça. Connectons-y. Non, parce que et t'imagines la paix qu'il y a dans le monde si au lieu de les gens se jugent, ceci, ce, ça, c'est en fait tu t'écoutes déjà, tu t'écoutes. Et donc tu fais des choses qui réellement partent d'un sentiment de t'as envie de le faire, ça fait plaisir à ton cœur et non pas par tout un tas d'autres trucs. Donc si un, ça, et deux, bah, du coup, on est content que tu écoutes ton cœur. Imagine le monde dans lequel nous vivons.
Mais à Donc, fond. j'adore. Et donc, bah, écoute, justement, moi, c'est quelque chose qu'il faut que je développe parce que, ben, en fait, c'est encore une fois dans ce nombrilisme, en fait, parce que par mes blessures ou parce que ça vient toucher en moi, ben, j'arrive pas à être pleinement heureux que tu vas kiffer ce moment, en fait. Moi, je pense à moi et que du coup, tu m'aimes moins parce que c'est pas avec moi que tu serais. Et donc, ça parle de soi, c'est encore une fois, hein, et toujours. Mais c'est là où moi j'adore parce que la communication est vraiment très très facile, fluide. Donc on a pu poser toutes ces choses-là et poser que bah oui, si on a une soirée qui est prévue à deux, bah, sauf cas exceptionnel, je vois même pas enfin, ce qui pourrait arriver, mais tu vois, jamais je me dirais ah bah ouais, je vais annuler mon Oui, date oui. avec mon chéri pour aller voir mon autre partenaire. Bah non, enfin, pour moi, ça tient pas la route, quoi. Mm. Mais si on n'a pas particulièrement prévu, mais qu'on s'était peut-être dit, bah, enfin, on se verra peut-être, mais qu'on n'avait pas confirmé, que finalement de l'autre côté, je sais pas, il me propose un concert, un spectacle, un truc qui n'est que à cette date-là, bah là, si, ça me paraît tout à fait OK de poser ça en tout cas. Et oui, moi je sais que de mon côté, j'ai aucun problème et bah, vas-y, enfin, c'est une opportunité, c'est super cool. Et je sens que rien que le fait qu'on puisse en parler, en fait, il y a des choses qui bougent à chaque fois et c'est vraiment, enfin, j'ai l'impression que dans le fait de tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut poser en fait entre nous, ça, il y a tellement plus d'authenticité avec nous-mêmes et dans la relation que ce que je pouvais vivre dans l'exclusivité parce que ça pose moins de questions, parce que concrètement, enfin, moi en tout cas, j'étais dans mes blessures, dans mes croyances, dans mes peurs et que bah, je les ai pas regardées en face et que du coup, bah, je les posais pas dans mon couple. Alors évidemment, on peut être en exclusivité et avoir le courage de le regarder et de le poser, hein. Oui, bien sûr. On est bien d'accord. Mais je ne savais pas trop comment faire, etc. Et il s'est avéré que moi, le chemin de la non-exclusivité m'a aussi permis de regarder tout ça, de vraiment traverser tout ça, bah, d'oser regarder en face et de le poser avec mes partenaires et du coup d'avoir aussi, eux, leur peur, leur machin. Enfin, une fois que tu commences à ouvrir, bah, forcément, ça aide aussi en face. Et d'avoir des miroirs, des fois, qui font ah, ouais, ah, je l'avais pas vu Mm. ça! Ouais, Et donc, ça, c'est super chouette, quoi. Ça ouvre à plein de choses, en fait, hein. j'adore, Enfin, de mon j'adore. côté. Ouais, 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 mais enfin, je trouve ça. Ouais, moi, j'adore. Au niveau de ton coming out, parce que donc c'est quelque chose, l'exclusivité de normal, répandu comme normal dans notre société, et donc c'est la seule façon qu'on nous montre. Lorsque tu as ouvert à ta famille, tes amis, même tes enfants, toi, comment tu t'es senti et comment ça a été reçu? Alors, j'ai vraiment eu ce sentiment de faire un coming out. Mais alors, vraiment. Euh, et en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui, par les agendas, faisait que on avait passé du bon temps ensemble. On sentait qu'il pouvait y avoir quelque chose de sympa. Mais que le rythme normal reprenait et que on avait zéro moment en commun sans enfant. Et que du coup, bah, ça a été la grande question de, bah, on aimerait bien continuer de se voir. Comment on fait? Euh, je l'ai invité une première fois sans en parler à mes enfants, donc en le présentant comme un pote. Et en fait, on en revient toujours à j'ai pas envie de mensonge, j'ai envie de transparence, j'ai envie d'authenticité. Et j'ai senti que pour moi, c'était absolument pas OK. Et du coup, là, il y a eu beaucoup de discussions, nous deux, et puis avec des personnes proches qui peuvent connaître, bah oui, j'allais dire plus ou moins, mais plutôt plus que moins, dans leur vie, pas des cas similaires, mais en tout cas qui touchent à la non-exclusivité.
J'en ai parlé aussi avec des personnes qui ne connaissent pas cet univers, mais c'est vraiment les personnes qui connaissent où ça m'a aidé. Et en fait, de voir quelle était ma crainte. Et ma crainte, très clairement, c'était, non mais t'imagines, j'en parle à mes enfants, aux personnes proches, et en fait, bah, il y a un jour où j'ai quelqu'un qui sonne à ma porte et qui me dise, ah, c'est vous et machin, et ben on vous retire la garde de vos enfants parce que ce que vous faites, c'est pas acceptable. Hmm. Et en fait, voir ça en face, Waouh. ça m'a permis de m'en libérer parce que c'était pas ah je sais pas non, c'était en fait c'est très clair pour moi, mais par contre j'ai peur que ça ait des conséquences sur ma vie de famille, enfin sur mes enfants, et que concrètement non, enfin ce que je fais n'est pas illégal, il y a pas de maltraitance, il y a pas enfin tout est ok quoi. Mais dans ma tête c'était Oui, non, c'est pas. Ta maison n'est pas devenue un lieu d'échange, d'échangisme. pas du tout, ouais, non, non, puis, enfin, vraiment, je veux dire, il n'y a vraiment pas de souci, quoi. Mais dans ma tête, c'était, t'as tellement pas le droit que, C'est ouf. on pourrait te retirer la garde de tes enfants, quoi. Hmm. Non, Voilà. mais C'est fort, hein? ça en dit long sur le programme qu'il y a à l'intérieur de nous, sur ce que c'est qui est OK et pas OK, cette norme. Alors que, enfin, pour moi, alors je mets des gros guillemets et faut écouter le sens derrière ce que je dis, mais pour moi, il faudrait limite un permis pour avoir des enfants, parce que conduire une voiture, ouais, c'est dangereux, tu peux tuer des gens, mais un enfant, bref, avec un minimum de santé mentale et etc., c'est aussi important. Donc, donc il y a des relations qui sont exclusives et etc., mariées depuis je sais pas combien de temps ou tout le cliché qu'on veut, et pourtant les enfants, bah, ils vivent une vie très compliquée avec tout un tas de traumas, etc. Donc encore une fois, il n'y a pas de situation vraie et juste qui sont bonnes. C'est toujours de l'espace à partir duquel elle est créée la situation. Et donc par rapport à ça, ton ex-compagnon, enfin le papa des enfants, comment l'a reçu? L'a-t-il reçu? Et ben du coup, suite à ça, moi j'ai pris la décision d'en parler. Donc j'en ai parlé avec le papa de mes enfants pour lui dire voilà, je veux en parler. Enfin, il savait déjà ma situation. Et je lui ai dit, bah, en fait, je veux en parler aux enfants. Et il a été juste extraordinaire parce que je lui ai dit, bah, j'ai peur en même temps de comment ils vont réagir, machin. Et il me dit, mais ça te rend heureuse? Je dis, bah oui. Il me dit, bah, c'est tout ce qui compte. Et en fait, nos enfants, ce qu'ils veulent voir, c'est une mère heureuse. Oh, c'est Voilà. beau, Tu j'adore. vois, je mets encore les poils qui se dressent. C'était vraiment, ouais, ça Mm, avait été hyper, hyper touchant. mm. Et je pense que C'est chouette j'avais qu'il y pas ait... besoin ouais, j'avais pas besoin de son aval, mais ça a vachement compté pour moi, de savoir Mm, que, il y avait pas de jugement, que ça lui faisait pas peur, que, enfin, tu vois, que c'était mm. complètement OK. Ouais, Voilà. ouais. Et après, bah, j'en ai parlé avec mes enfants. Et alors, moi, je m'étais préparée, tu vois, à leurs questions, moi, machin. Et je leur ai expliqué que quand on avait un premier enfant, on l'aimait à la folie à 300% et tout notre amour était pour lui. Et que quand on avait un deuxième enfant, bah, en fait, on n'enlevait pas de l'amour au premier pour en donner au deuxième et que ça se multipliait. Et j'ai expliqué que, bah, en fait, pour moi, avec mes partenaires dans la vie, c'était pareil et Oh, que c'est j'avais de tellement beau, l'amour. ça me fait des frissons. Voilà, que j'avais de l'amour pour pouvoir en donner à plusieurs personnes. Et que du coup, bah, je n'avais pas qu'un seul partenaire. Et alors vraiment, mais c'était hyper, hyper OK. La discussion a été hyper courte. Mais parce que pour eux, c'était OK. Enfin, Ouais. si la seule question qu'ils m'avaient posée, c'était qu'à ce moment-là, donc j'avais deux partenaires et il y en avait un qui était marié et ils m'ont juste dit, mais sa femme, elle sait? Et je dis oui, ok, voilà. Donc ça m'a permis moi de redire bien qu'évidemment tout le monde est au courant, que pour moi c'est important,
Et c'est vraiment important qu'ils sachent ça. Enfin, tu vois, que Mm, justement, c'est pas de la tromperie, c'est pas de l'infidélité, et que, je veux dire, je suis contre, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, moi, je l'ai pratiqué étant jeune, je ne veux plus ça, c'est pas ce que je veux mettre dans ma vie, quoi. mm. Donc c'était chouette, et tout de suite, ils m'ont dit, ah, bah, c'est machin, et donc, bah, il y avait mon grand qui était pas dupe, en fait, de la situation. Et ça m'a aussi confortée dans mon choix à me dire, mais même si j'avais pour moi rien laissé paraître, et ben en fait, ils se doutaient et je veux pas mentir, je veux pas cacher. C'est pas pour autant que je crie sur tous les toits, mais j'ai envie juste de pouvoir vivre mon truc tranquillement et pas dans la cachotterie, quoi. Et je Mm. trouve que c'est super important pour moi dans les valeurs que je transmets à mes enfants, pouvoir poser les choses aussi simplement que ça, c'est waouh. Vraiment, c'est un kiff. Oh, quelle femme Et inspirante, j'adore, merci. je leur dis bien que eux, ils feront ce qu'ils voudront et qu'on a le droit aussi de changer d'avis, qu'à une période de notre vie, on a le droit d'avoir envie d'une exclusivité, puis à un autre moment qu'on a le droit de ne plus avoir envie, et puis de revenir. Enfin, voilà. Et Mm, ça, moi, je n'avais vraiment pas cette conscience-là. Et tu parlais tout à l'heure de l'hétérosexualité, de l'homosexualité, de la bisexualité. Bah, c'est des sujets que j'ai beaucoup abordés aussi avec mes enfants parce que pour moi, c'était pas clair non plus. Hein. Quand j'étais jeune, pour moi, il fallait que tu choisisses. Et Et tu reviennes pas en arrière, tu changes pas. bah non, une fois que tu as fait un choix, tu as fait ton choix. Hein. Et sinon, si tu expérimentes, c'est de façon un peu cachée, mais tu peux pas vivre ça au grand jour. Bah non, si tu as choisi d'être hétéro, tu es hétéro. Hein. Mm. Et je veux tellement pas que mes enfants aient cette vision-là, quoi. Mais c'est C'est beau en hyper plus enfantin. de pouvoir leur parler, leur dire ça. Moi, quand j'étais plus jeune, alors il n'y a pas non plus des années et des années, oui, je suis encore jeune, mais je sais pas quel âge j'avais, peut-être 26, 27 ans, voilà, plus jeune qu'aujourd'hui. Mais tard en même temps pour certaines personnes. J'ai été dans une soirée échangiste libertin et tout ça. Et je me souviens, mais j'ai passé la soirée à parler avec des gens, mais comment ça se fait? Raconte-moi. Et pour moi, c'était, mais je comprends pas. Il faut m'expliquer comment tu peux aimer, faire du sexe là-bas, et etc., etc. Et j'étais, je me rappelle, il y avait un peu des actes aussi sexuels et tout ça. Et il y avait ma copine qui regardait et je lui faisais un coup de coude. Mais regarde pas, mais regarde pas. Elle me dit, ouais, on est là pour ça. Je suis là, non, mais non, mais non, mais la honte. Mais non, tu peux pas faire ça. Et tout le monde venait me voir, elle me disait, c'est ta première? C'est ta première? Je disais, mais comment ça se fait que ça se voit autant? Bah, en Je fait, vois tant que ça. j'étais super habillée. Enfin, j'avais une jupe avec un haut. Mais tu vois, il y a une fille, elle est arrivée, elle était juste en boxer. Et là, je dis à ma pote, mais elle a oublié de s'habiller. Mais comment ça se fait? On peut tomber. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je suis où? Et du coup, ben, j'étais tellement. Ouais, pour moi, j'étais choquée. Donc, ben, j'ai passé une grande partie de la soirée à l'extérieur à parler avec des gars et des filles sur explique-moi. Voilà. Comment tu fais pour aimer la personne et en même temps, et comme ça. Mais parce qu'on ne me l'a jamais enseigné, partagé non pas dans le sens, comme tu le dis, oui, alors il faut être exclusif ou non exclusif ou ceci ou cela, mais juste de partager qu'il y a tout ça qui est possible et de quel espace ça part pour que juste ça t'amène la joie et l'épanouissement en fait. Du coup, je trouve ça super beau que déjà ils aient ces explications et de savoir que ben, en fait ce qui sera juste pour eux, ce qui les rendra heureux, c'est ça qui sera juste. Et j'imagine te connaissant qu'ils savent aussi que même si à tout moment il y a quelque chose qui viendrait à les perturber, on va dire ça comme ça, qui peuvent venir te le nommer en disant bah là il y a quelque chose, voilà, c'est pas ok pour moi ou je ressens ça. Oui, il y a des fois où je viens revérifier bah, si c'est OK. J'ai un partenaire qui vient toutes les semaines à la maison quand ils sont là et juste par sa présence, en fait, régulièrement, je leur dis, mais c'est toujours OK pour vous? Et ils me regardent, c'est, mais maman, mais de quoi tu parles, quoi? Et je dis, mais c'est Mm, important pour moi de vérifier, en fait, ça fait partie de notre vie de famille.
Et je j'ai pas envie d'imposer. Honnêtement, s'il me disait, bah ouais, ça nous dérange, je sais pas du tout ce que je ferais. Ça Ouais. deviendrait. Mais en tout cas, ça me paraît important ouais, qu'on puisse en parler. C'est pas parce que je leur demande leur avis, par contre, que c'est eux qui vont décider. Mais je trouve ça important qu'on puisse poser si jamais il y a quelque chose. Pour l'instant, c'est tellement fluide et Hmm. facile que voilà, il n'y a vraiment pas de souci. Et dans mon entourage, Est-ce qu'il y a des personnes je, qui n'ont pas compris ou qui t'ont alors jugé? la réaction que j'ai quasi systématiquement, c'est oh là là, je sais pas comment tu fais, moi je pourrais pas. Donc ce à quoi je réponds, ça tombe bien, je ne te le demande pas. Euh, En fait, les personnes, c'est comme si c'est comme si elles s'identifiaient en se disant, ah non, en fait, moi, si tu me dis j'aime les huîtres, je te dis, ah, je sais pas comment tu fais, je pourrais pas. Bah, oui, les huîtres, moi, j'aime pas ça, J'adore. mais chacun son truc, en fait. Enfin, il n'y a pas de souci. Mais c'est OK, mais ça, c'est la réaction que j'ai vraiment, vraiment très, très souvent. Et après, souvent, dans les questions que j'ai, c'est mais comment tu fais? Si vraiment tu es amoureuse de ton partenaire, comment tu fais pour avoir envie de quelqu'un d'autre? Alors, moi, je ne le fais pas exprès, tu vois. Ça n'empêche pas mes sentiments. Je suis très amoureuse de mon partenaire. Cependant, bah, il y a des moments où, quand je vois quelqu'un ou quand je noue une relation avec quelqu'un, bah, je peux désirer quelqu'un d'autre. Et en fait, le désir n'a absolument rien à voir, enfin, le désir pour une autre personne n'a absolument rien à voir avec l'amour que je porte à la première personne. Enfin, pour moi, c'est un non-sens, en fait, de réfléchir comme ça. Hmm. Pas que c'est valable pour tout le monde. Il y en a qui disent bien, mais moi, il y a qu'une seule personne que j'aime et c'est la seule personne que je désire. Super! Mais si Hmm. c'est pas le cas pour tout le monde, peut-être qu'on a le droit d'avoir d'autres schémas. Juste, c'est tout. Hmm. Oui, et en ça, bah, il y a ce côté amour, effectivement, comme tu l'as dit, qui peut se démultiplier. Mais par exemple, la discussion que j'avais eue avec un des gars sur la terrasse, où je lui avais dit comment en fait tu peux enfin voilà, et il m'avait dit ça n'a rien à voir. Ma partenaire, je l'aime, c'est avec elle que je veux être, mais sexuellement, c'est très bien aussi. Mais voilà, j'ai des envies aussi, et parfois sexuelles avec d'autres personnes. Et je peux apprécier ces personnes, mais je ne les aime pas. C'est pas les personnes avec qui voilà, j'ai envie de partager. Et pour moi, à cette époque-là, c'était un concept, j'arrivais pas, parce que pour moi, sexualité, enfin, voilà. Alors qu'en fait, non, parce que tu peux avoir des coups d'un soir, et donc ça ne veut absolument rien dire. Mais ce côté d'avoir des personnes que tu aimes, ben, je suis avec cette personne, voilà, je me projette, etc. Mais enfin, comment se projeter avec deux personnes? Et pourquoi pas? Tu vois, moi, je sens que ça bug parce que je me dis, Tu vois? bah, si tu peux te projeter avec deux personnes, enfin, moi, là, j'ai deux relations clairement engagées dans lesquelles je me projette très clairement. Non, mais j'adore parce que moi, là, du coup, le côté, tu vois, amour, sexe, etc. Mais oui, mais carrément, enfin, au lieu de la faire cocu ou de le faire cocu, enfin, bah, ouvrez la relation, etc. C'est mieux. Mais par contre, le côté, je suis avec quelqu'un, voilà, sexuellement, il y a des aventures ou ci ou ça. Bon, aujourd'hui, c'est OK. Mais là, moi, du coup, c'est dans ma tête, ça bug dans. euh, mais si tu as un projet de vie avec cette personne, à part vivre à trois, comment vous faites? Alors moi, il y a ça, c'est que je sais qu'aujourd'hui, alors ça bougera peut-être un jour, hein, mais aujourd'hui, je sais que je ne veux plus vivre avec un ou une partenaire. J'ai mes enfants, enfin quand ils sont chez moi, D'accord. et sinon c'est solo et point barre. Mm, Je suis assez claire sur le sujet. Après, tout peut bouger, hein, mm. mais clairement. Du coup, bah, vu qu'il n'y a Oui. pas de vie commune, Mm, mm. bah, je peux avoir plusieurs relations vraiment engagées dans lesquelles je me vois dans l'avenir Oui, sans problématique. effectivement. Oui, moi, c'est Tu le vois. côté vivre vie en commune où là, ça bug. Je me dis, oui, mais enfin, à part vivre à plusieurs, du coup, tu fais comment, quoi? Mais non, parce alors, pour le coup, pour les personnes que je vois autour de moi, il y a tellement de choses possibles. Tu peux très bien vivre avec quelqu'un avec qui même tu as des enfants ou pas d'enfants, hein, mais en tout cas vivre avec quelqu'un, avoir un ou une autre partenaire avec cette personne, vivre quelque chose de vraiment fort.
Et puis, je sais pas, prévoir soit deux soirs collés dans la semaine, soit deux soirs séparés Mm. dans la semaine, où tu vas chez cette personne-là, ou trois, ou enfin, tu vois, et Ouais. qui est en fait une vie euh, commune avec l'un, mais un bout de vie commune quand même avec l'autre. Et tout est possible. C'est là où en fait on se met vachement de barrières. Et on réfléchit très en termes binaires, là où il y a des millions de possibilités, quoi. Mm. Si on ouvre le champ des possibles, en fait, tout est possible. Non, mais C'est tout à notre fait. société nous ferme les possibilités telles qu'on les a apprises et que du coup, on reste dans un moule. Et quand on commence à ouvrir, il y a plein de Mm. belles choses. Là, tu Ouais. parlais du club et du libertinage. Pour moi, ça a vraiment rien à voir avec les relations non exclusives. Ça peut s'additionner, Oui, oui, mais oui, pas bien sûr. forcément. Mm. Oui, oui, non, c'était plus dans le sens où c'est là où j'ai rencontré les premières personnes de ma vie ou avec qui j'ai discuté de. Comment ça, vous vous partagez? T'as le droit d'aller voir ailleurs? Comment ça? C'était. Après, dans les clubs, il y a ça. Il y a ceux où bah, chacun fait ce qu'il veut. Il y a ceux où tout est fait ensemble. Enfin, et Mm. ça, c'est le choix de chaque personne et de chaque couple. Ouais. Mm. Mais oui, comme tu dis, tout est possible. En plus, c'est quelque chose qui est très, très, très présent pour moi. Là où tu regardes pas, en fait, tu peux pas voir que tout est possible. Donc, ouais, c'est beau. Merci pour tous ces partages. Est-ce que tu aurais envie de partager quelque chose avant qu'on clôture ou Bah, pour par rapport à tout ce qu'on a partagé là, moi, ce qui est vraiment le plus présent, en fait, c'est d'être authentique avec soi-même avant tout. Euh, Ce que personnellement, j'ai mis des années à faire, hein. Je ne dis pas que c'est facile, Mm, mais, euh, mais par contre, ça ouvre effectivement la voie et ça ouvre la communication, mais la vraie, une fois qu'on s'est vraiment regardé. Et puis, ça ouvre, comme on vient de dire, les fameuses barrières qu'on peut se mettre et pouvoir regarder aux endroits où on n'avait pas encore regardé et du coup découvrir les possibilités qu'il peut y avoir. Et donc, vraiment sortir de son propre carcan dans lequel on s'est enfermé. Parce qu'il y a la société, mais il y a aussi tout ce que nous, on se construit avec ce qu'on a pris de la société, de notre éducation, de nos croyances, tout ça. Et on s'est tous et toutes construit un carcan dans lequel on s'enferme. Et ouvrir ce carcan, ou faire péter ce carcan, c'est encore mieux. mm. Ouais, ça fait du bien, quoi. Moi, Mm. ce sentiment de liberté, j'ai l'impression qu'il m'accompagne chaque jour, à chaque instant. Il y a vraiment quelque chose, tu vois, où je peux respirer à fond, mais comme jamais avant, quoi. Mm. Merci, merci, c'est beau. Pour moi, c'est ouais, super inspirant. Et au-delà, en fait, du thème même sur lequel on parle, inspirant dans écoutons-nous, écoutons-nous, communiquons et la compersion, s'il vous plaît, les gars. Oui, oui, non. C'est mon Soyons nouveau toutes, mot. soyons tous et toutes compersifs et compersives. Ouais, donc l'idée Et en avec... même temps, faut pas se flageller si on ne l'est pas et si Oui, bien sûr. on a de la jalousie, c'est pas le but, hein. Mm, Voilà, on en est là où on en est et il n'y a pas de but à atteindre ou quoi, parce que sinon on peut vite tomber dans un truc où on retombe dans un moule dans lequel il faudrait qu'on rentre. C'est mm. pas le but. Oui, 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 bien Vraiment sûr. lâchons la grappe et après, bah, est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un a envie de vivre? Et dans ces cas-là, bah, comment la personne peut aller dans cette direction? Et franchement, rien que vraiment la vraie communication, donc se regarder vraiment en face et pouvoir dire vraiment ce qu'elle a, donc pas dans l'attaque, mais vraiment dans le putain, moi ça me fait vivre ça. Bah, ça, si je peux encore rajouter une petite anecdote. Euh, J'avais rencontré quelqu'un à un moment et du coup, qui habitait très loin. Donc, je dis à mon chéri, bah, tel week-end, je vais aller le voir.
Et il me dit, bah là, en fait, de par nos agendas, ça fait X temps qu'on n'a pas eu de week-end tous les deux où on pouvait se voir. Et le premier week-end qu'on a de dispo, tu pars, je sais pas combien de kilomètres pour voir un autre mec. Il me dit, c'est super dur, en fait, parce que bah, je suis très content pour toi. Et en même temps, bah, du coup, moi, bah, je me sens pas pris en considération. Et moi, j'avais même pas tilté parce que j'étais toute dans la joie. On parle d'énergie de la nouvelle relation quand on vient de rencontrer quelqu'un, donc ENR ou NRE en français ou en anglais. Et donc à ce moment-là, bah, effectivement, il y a quelque chose ouais, de fort qui peut se passer. Donc moi, j'avais pas tilté, mais heureusement qu'il me l'a dit. Et c'était pas en me traitant et en me disant, putain, tu fais chier, t'abuses. C'était, j'aimerais bien te dire qu'il n'y a pas de souci, mais honnêtement, voilà ce que je vis. Il me dit, mais je te demande pas d'annuler, j'avais juste besoin qu'on pose les choses. Et alors moi, mais je me suis pris une leçon de vie parce que il était très clair. Il n'y avait pas de demande derrière, il n'y avait pas d'attente, il y avait pas, il essayait pas de me faire culpabiliser. Il m'a juste partagé ce que lui il vivait. Du coup, on a pu en parler. Moi, j'ai quand même culpabilisé. Je me suis même posé la question de est-ce que j'annule ou pas, et on était clair que non, j'annulais pas, j'ai fait. Mais par contre, après, j'avais envie de prendre soin, de lui montrer à quel point il était important pour moi, donc avant, après, et j'ai fait attention à ce qu'après, on ait un week-end ensemble. Et si il m'avait dit les choses un peu en attaque, bah, peut-être que j'aurais annulé, mais en fait, ça aurait laissé des traces entre nous. Là, ça a juste laissé des traces d'amour de dingue entre nous, où on prend soin l'un de l'autre. Et ça a ouvert encore voilà, des choses encore plus belles après, quoi. Donc vraiment, c'est oser se regarder en face et dire les choses, mais pour ce qui se passe chez nous et sans faire culpabiliser l'autre ou en essayant d'obtenir quelque chose de l'autre. Mm. Là, moi, ce que je vois, c'est vraiment que chaque fois qu'il me dit quelque chose, il n'a pas d'attente de ma part. Et s'il a une attente, il va me faire une demande très claire. Mais il n'y a pas de non-dit, de messages cachés, de... Non, pose les choses. Oh, mais ça change tout. Ça change tout. Franchement, les gars, les nanas, mais vraiment, tellement. Ouais, et c'est un conseil pour tout et tout le monde, que Ah ce ouais, soit en fait partout, la sphère professionnelle, personnelle, relationnelle, la communication, clé de l'épanouissement relationnel, ah ouais, de tellement. pouvoir se déposer et recevoir l'autre dans comment il se dépose, et bon, bref, etc. Le sujet n'est pas le sujet de la communication aujourd'hui, mais voilà, c'est un très bon conseil. Merci pour ce conseil qui est pour tout le monde. Bien évidemment, tout ce qui a été partagé dans ce podcast sur le thème même des relations non exclusives, bah, l'idée, c'est pas que tout le monde devienne non exclusive, hein, bien évidemment. Mais comme on l'a partagé finalement à plusieurs reprises, hein, dans ce podcast, tout ce qui a été partagé ici rejoint en fait n'importe quelle relation, qu'elle soit exclusive ou non exclusive. C'est bah, de communiquer, c'est de regarder à l'intérieur de soi ce qui s'y passe pour justement bah, le communiquer, et être honnête avec soi, avec ses désirs, ses non-désirs, les exprimer. Et donc voilà, ce podcast est riche. Merci pour tous tes partages, Avec parce que c'est riche dans qu'importe en fait la relation qu'on vit. Beaucoup de clés en fait s'y retrouvent pour toute relation. Et donc une personne bah, qui voudrait créer de la durabilité, de la longévité sur sa relation, ses relations. Donc le conseil, c'est la communication comme tu viens de le partager. Et est-ce que tu aurais un conseil sur des personnes qui ont l'attirance vers ce type de relation, mais qui n'osent pas autant y aller qu'autant l'exprimer clairement? Parce qu'il y en a peut-être qui y vont, mais qui n'ont pas fait leur coming out. Est-ce que tu aurais un conseil pour ces personnes-là? Alors, moi, pour les personnes, si elles sont pas en couple, qu'elles sont célibataires, je trouve que c'est hyper important d'être au clair, donc toujours avec soi-même, mais du coup, ça permet d'être au clair avec les autres,
Moi, à partir du moment où j'ai vraiment été au clair sur ce que je voulais, je n'ai attiré que des personnes qui étaient OK avec ça. Et donc, c'est quand même fou parce que, je veux dire, dans le quotidien, je croise beaucoup plus de personnes qui sont exclusives que l'inverse, hein. Mm. Et pourtant, systématiquement, là, je n'attire que des personnes qui sont pleinement OK et maintenant même qui sont déjà dans ce mood-là dans leur vie. Euh, Ce qui n'était pas le cas quand j'étais à tâtons et à me dire, je sais pas trop et machin. Et voilà. Donc ça, il y a vraiment, c'est est-ce que c'est assumé ou pas? Donc déjà, est-ce que c'est bien clair, machin? Et si c'est bien clair, est-ce que c'est assumé ou pas? Ouais, ça, premier conseil. Et ne pas accepter quelque chose qui est à moitié OK. Moi, je suis... avant, j'étais beaucoup plus à me dire, oui, non, mais il y a 80% qui me va, c'est bon. Ben non. Non, non, en fait, moi, je veux, j'allais dire, je veux du 100%, c'est pas contre la personne, c'est dire, par exemple, que c'est vraiment important pour moi que la personne soit pleinement d'accord avec cette non-exclusivité, que s'il y a un ou une autre partenaire, ça soit pleinement d'accord aussi. Et donc, c'est pas du moite-moite. J'avais eu un partenaire qui me disait, en fait, alors c'était pas dit comme ça, mais en fait, c'était OK en attendant de trouver une partenaire qui serait d'accord avec l'exclusivité et avec qui il pourrait faire sa vie, quoi. Je Mm. suis pas une route. En fait, ça va quoi. Et donc c'est pas une relation non exclusive, c'est pas une relation bas de gamme en attendant de Ouais. hyper au clair que non, en fait, je mérite pas ça dans ma vie. Je mérite Mm. d'avoir des personnes qui respectent pleinement la relation, qui me respectent pleinement moi, etc. Et pour une personne qui est en couple, si elle a envie d'aller vers ça, vraiment sans pouvoir en parler tranquillement, doucement avec son partenaire, ne jamais précipiter les choses. Ça peut mettre du temps, l'ouverture de couple. Et c'est OK, c'est cool. Surtout pas se dire, ouais, non, mais moi j'ai hyper envie, donc blablabla, hop, hop, hop. Et ça, c'est le meilleur moyen de se perdre, en fait. Enfin, que le couple se perde complètement au milieu de tout ça. Il y a plein de livres qui sont faits, il y a plein de podcasts, il y a des groupes Facebook, il y a des groupes, il y a vraiment plein de choses. Donc, s'il y a des personnes qui ont envie, bah, faut pas hésiter à aller se renseigner, à aller questionner. Souvent, au début, on imagine que un ou deux schémas, alors qu'en fait, il y a plein de schémas hiérarchiques, non hiérarchiques, couple socle, pas couple socle, où on connaît les partenaires ou pas. Voilà, il y a plein de choses. Mm. Et avant de savoir ce qui nous correspond, bah, c'est sympa de pouvoir savoir un peu ce qui existe. En tout cas, ça aide à dégrossir un peu. Et par expérience, au début, on a tendance à se dire, alors pour que je me sente en sécurité, parce que c'est quand même ça à la base, hein, que chaque personne se sente en sécurité dans la non-exclusivité. Pour que je me sente en sécurité, il faut ci et ça et machin. Donc souvent, il y a, j'allais dire les 10 commandements, mais c'est plutôt les 30 ou 40 commandements. Euh, et c'est OK, si au début il y en a 40, il y en a 40. En général, ils sautent vite. Mais mais il y a besoin d'expérimenter pour savoir ce qui va ou ce qui va pas. Et franchement, vraiment, on en revient, hein, mais la communication. Dire, bah, on avait dit ça, mais finalement, je sens que j'aimerais bien, sans que ça soit une attente de je te demande, je vais avoir un oui. Sinon, en fait, Mm. c'est plus une communication, c'est une demande. Et si on fait une demande, il peut y avoir un oui ou un non. Ou alors, c'est une exigence. Et là, on n'est pas dans le même registre, quoi. Mm. Et si on prend son temps et qu'on communique, etc., et si évidemment les deux partenaires ont envie, c'est c'est quand même très important, bah, ça peut être vraiment une chouette expérience. Et c'est pas parce qu'on a décidé d'ouvrir qu'on doit rester ouvert. Si on expérimente et puis que finalement on se dit, ah ouais, c'était sympa, mais c'est pas mon truc, bah, on a le droit de revenir en arrière et de dire à son ou sa partenaire, en fait, c'est pas tout à fait ce que j'imaginais. Et peut-être que finalement, bah, c'est autre chose qu'il faut expérimenter. Et peut-être que c'est le libertinage ou autre chose. Enfin, il y a plein de choses en fait à expérimenter. Si on a envie, évidemment, toujours.
On en revient, c'est OK de changer d'avis. Je vous mets le podcast en barre des descriptions. J'avais fait un podcast là-dessus parce que rien n'est figé, la vie même et le mouvement et le changement. Donc, laissons-nous vivre au gré de ce qui est là pour nous à chaque instant. Merci infiniment pour tous tes partages, pour cette riche Avec plaisir, conversation. c'était trop bien. Mhm. Et bien, on se retrouve dans un prochain épisode. N'hésitez pas à partager en commentaire. Vous avez donc les épisodes qui sont sur les plateformes ou également sur YouTube. Je vous embrasse. Salut, À salut. bientôt!